La révolution commença le 29 février, quand Mr. Kana Baldman, l'instigateur de ces émeutes, demanda les pleins pouvoirs à Solan en MP. Le 1er mars, Kana Baldman a harcelé Solan de 13h18 à 14h53 en lui demandant brutalement la propriété, évoquant des raisons incohérentes. Solan refusa ardemment les demandes répétées de Mr. Baldman, qui décida de se mettre en grève durant 4 jours afin de faire pression. Dès le matin du 4 mars, le destin était scellé. Durant le cours d'EPS de Solan, Mr. Kana Baldman menaça d'engager l'intégralité des forces kanasucriennes dans une guerre civile sanglante. Solan tenta de menacer Mr. Kana Baldman avec ses troupes et son équipe de docs de la DGSZ, en vain. Voyant la détermination des révolutionnaires, il commença à négocier un accord avec Mr. Baldman, en souhaitant interdire la critique des Boeing 777 et l'insulte à la Palestine. Mr. Kana Baldman accepta d'interdire la critique des Boeing 777, mais pas l'insulte à la Palestine. Solan dut accepter cet accord malgré lui. Le destin funeste de l'ancien empereur déchu était scellé. Solan n'était plus que l'ombre de lui-même et savait que son règne était terminé définitivement. Il insulta alors Mr. Baldman. Solan hurla que Mr. Baldman était un sale traître libéral belge pro-LGBT qui aurait dû être neutralisé bien avant. Il traita également le chef du parti kanasucrien de droite ardée. Kana Baldman resta passif face aux accusations de Solan et était déterminé à signer cet accord afin de prendre le contrôle du serveur. À 12h53, Mr. Kana Baldman avait fini de rédiger l'accord. 1 minute plus tard, Solan se soumit et accepta. Vers 17h, les relations solano-baldwiniennes furent entachées par un débat houleux sur la guerre d'Ukraine. Kana Baldman dut accepter d'ajouter l'interdiction de la critique du Boeing 747 à l'accord révolutionnaire. À 20h33, Solan ordonna à Mr. Kana Baldman d'envoyer immédiatement l'accord. À 20h37, l'accord fut envoyé et signé. Louis XVIII tenta une contre-révolution tout seul, mais n'obtint le soutien d'aucun membre. Il dut se résoudre à signer l'accord à 20h51. L'accord était donc conclu et approuvé par tous. Une grande joie s'empara du serveur, sauf de Louis XVIII qui tenta de s'en prendre à Mr. Baldman. En conclusion, les forces importantes du parti kanasucrien ont permis à Mr. Kana Baldman de renverser une dynastie solanienne régnante depuis plus de 5 mois, en seulement 5 jours. Cette révolution fut nommée la seconde révolution kanasucrienne, car Mr. Kana Baldman avait déjà détrôné Solan du poste d'empereur le 26 octobre 2023 à 21h27 lors de la première révolution kanasucrienne qui avait été possible grâce au soutien de Louis XVIII et d'une partie du serveur. Durant son règne, Mr. Kana Baldman avait gagné une influence inimaginable sur le serveur et était acclamé par 90% des membres. Cette popularité sera décisive dans la réussite de la seconde révolution kanasucrienne. En conclusion, Mr. Baldman a gagné son pouvoir de manière sanguinaire et par la violence. Mr. Kana Baldman régnera probablement à vie désormais et continuera sa politique de libéralisation du serveur. Il travaille main dans la main avec la communiste Skyway.